Ce pays joue un rôle de premier plan dans des organisations internationales comme l'OTAN, le G7 et le Fonds monétaire international, le FMI. Il possède l'une des armées les plus puissantes du monde. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale et les États-Unis ont la plus grande économie du monde. Mais pourquoi l'Amérique est-elle absente des prophéties bibliques de la fin des temps? Eh bien, j'ai 3 théories qui pourraient nous donner une indication solide sur la raison pour laquelle les États-Unis ne sont pas mentionnés explicitement. Mais petite mise en garde, il n'existe aucune référence biblique claire concernant les États-Unis ou la raison de leur absence, donc les 3 théories que je vais vous présenter sont basées sur l'interprétation d'autres événements bibliques importants. Commençons. De nombreux pays et régions, soit par leur nom, soit par leurs équivalents anciens, sont mentionnés dans les prophéties bibliques de la fin des temps, en particulier dans des livres comme Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Zacharie et l'Apocalypse. Bien que les noms modernes ne soient pas utilisés, les spécialistes s'accordent généralement sur leur équivalence historique. Commençons par dresser un tableau des acteurs impliqués afin d'être mieux placés pour comprendre l'absence mystérieuse de l'Amérique. Un pays est au centre de toutes les prophéties bibliques, et ce pays, c'est Israël. Israël sera au cœur de nombreux événements majeurs de la fin des temps. Par exemple, la reconstruction du 3e temple, l'ascension de l'Antéchrist et un traité de paix de 7 ans, l'abomination de la désolation qui se produit en Israël, la bataille de Gog et Magog, la bataille d'Armageddon, le royaume millénaire, le règne de 1000 ans du Christ. Et enfin, nous lisons dans l'Apocalypse 21 à propos de l'état éternel de Jérusalem, comme Jean le dit, « Puis je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. » Maintenant, en ce qui concerne les autres pays dont nous savons qu'ils sont mentionnés dans la prophétie biblique, il y a l'ancienne ville de Babylone, le long de l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est mentionnée à plusieurs reprises dans les chapitres 17 et 18, et de nombreux spécialistes pensent généralement que la référence à la chute de Babylone, qui correspond à l'Irak actuel, est symbolique du système mondial, un système rempli d'orgueil, d'idolâtrie et de corruption spirituelle. Le commentaire Enduring Word dit ceci: « La grande ville, Babylone, sera renversée et ne sera plus jamais retrouvée. Un jour, ce système mondial disparaîtra comme une grosse pierre qui tombe au fond de la mer. » Ensuite, nous avons la Perse, qui correspond à l'Iran actuel. L'Iran a un rôle important à jouer dans les temps de la fin. Dans la grande bataille de Gog et Magog, l'Iran sera l'une des nations impliquées contre Israël. Mais comment le savons-nous? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la Perse est historiquement synonyme de l'Iran moderne. Le nom a été officiellement changé de Perse en Iran en 1935. Ézéchiel 38, 2-3 indique que le chef de la coalition de nations qui marche contre Israël est Gog, prince de Roche. Dans ce contexte, Gog est utilisé comme un titre, tel que prince ou général, ainsi qu'un terme symbolique associé au mal, à la rébellion et à la violence. Une coalition de nations formera une grande armée et marchera contre Israël, et parmi ces nations, on comptera la Perse, qui correspond à l'Iran actuel, la Russie, l'Éthiopie et la Libye, pour n'en citer que quelques-unes. Et une autre mention notable avant de passer à l'Amérique, la Chine. Maintenant, l'Apocalypse 16h12 dit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son otarie afin de préparer la voie aux rois venant de l'Orient. » Qui sont les rois de l'Orient? Certains spécialistes ont suggéré que si l'on regarde directement à l'est d'Israël sur n'importe quelle carte du monde, cela indiquerait fortement la Chine. Ce qui appuie encore davantage cet argument, c'est le fait que l'Apocalypse 9, 16-19 dit « Le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions. J'ai entendu leur nombre, et voici comment j'ai vu les chevaux dans la vision. Ceux qui les montaient portaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. »
part, le nombre de cavaliers était une armée de 200 millions. Regardez qui se trouve en tête du classement lorsqu'il s'agit des plus grandes armées du monde. De plus, j'ai entendu un érudit faire ce rapprochement. Les trois couleurs dominantes mentionnées dans l'Apocalypse 9, 16-17 sont le rouge, le bleu et le jaune. Le drapeau de la Chine est rouge et jaune. L'armée chinoise porte un uniforme bleu foncé. Les dragons cacheurs de feu sont le symbole préféré de la Chine. C'est incroyable à quel point la prophétie biblique, écrite il y a si longtemps, est précise au sujet de cette nation. Avec cette compréhension, examinons donc trois scénarios possibles expliquant pourquoi l'Amérique n'est pas mentionnée. Le premier scénario est que l'Amérique décline ou s'effondre avant la fin des temps. L'une des théories les plus répandues est que les États-Unis ne seront plus une grande puissance mondiale au moment où les événements de la fin des temps se produiront. Les raisons possibles de ce déclin incluent l'effondrement économique, la dette, l'inflation, un déplacement du pouvoir mondial, des divisions internes, des troubles civils, voire la guerre. La nation pourrait être détruite par un ennemi étranger utilisant des armes nucléaires, une catastrophe naturelle ou des actes spectaculaires de Dieu, ou encore par la perte de fondements moraux et spirituels menant à un jugement divin. Une autre opinion soutient que l'Amérique est présente, mais peut-être de façon symbolique ou comme partie d'un groupe plus large de nations. Il est possible que l'Amérique soit impliquée ou absorbée dans une alliance mondiale ou un gouvernement mondial, la rendant ainsi indistincte. Cela signifierait évidemment qu'elle fait partie du système de la bête décrit dans l'Apocalypse 13. Une autre possibilité est que l'Amérique soit représentée dans Babylone la Grande, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse 17 et 18. Ici, certains peuvent l'interpréter comme une représentation symbolique d'une grande puissance économique et culturelle de la fin des temps ressemblant aux États-Unis. Rappelez-vous que le livre de l'Apocalypse décrit la chute d'un système mondial, la chute de Babylone. Et au chapitre 18, versets 6 à 8, il est dit « Rendez-lui comme elle vous a rendu et payez-lui le double selon ses œuvres. » Dans la coupe qu'elle a préparée, versez-lui le double. Dans la mesure où elle s'est glorifiée et a vécu dans le luxe, donnez-lui autant de tourments et de tristesse. Car elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais le deuil. » C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera entièrement consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Il s'agit ici de la chute d'une superpuissance économique et mondiale, ou peut-être de plusieurs superpuissances. L'Amérique pourrait-elle faire partie de cette catégorie? Le dernier point de vue que je voudrais vous présenter est le suivant. L'enlèvement retire une part significative de la population américaine. Ceux qui penchent pour une vision de l'enlèvement avant la tribulation soupçonnent qu'un grand nombre d'Américains seront enlevés, ce qui affaiblirait considérablement le pays. Les conséquences pourraient inclure un vide de leadership et un chaos social, l'effondrement des infrastructures et de l'économie, la perte d'influence sur la scène mondiale et un déplacement de l'attention prophétique vers Israël, l'Europe et le Moyen-Orient. Maintenant, bien que je vous ai présenté trois points de vue distincts pour tenter de comprendre l'absence de l'Amérique dans la prophétie biblique, je veux que vous vous souveniez que, quoi qu'il arrive ou puisse arriver, Dieu est en fin de compte aux commandes et il a un plan pour la nation américaine et pour les croyants en Amérique. Ce que vous allez entendre fait partie des avertissements bibliques les plus sérieux concernant les derniers jours. Plongeons dans le sujet. 1 Jean 2h18 dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Retenez donc deux choses de ce verset. L'Antichrist arrive et beaucoup d'Antichrists sont déjà venus. Ici, on nous avertit à l'avance que le grand opposant arrive. Mais que veut dire la Bible par « beaucoup d'Antichrists » ? Est-il possible qu'il y ait plus d'un Antichrist? Eh bien, 1 Jean 4h3 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu.
c'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, la Bible déclare clairement que tout esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Et la partie clé de ce verset, c'est qu'il dit « C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alors, voici ce que nous pouvons établir. Il y a l'Antichrist, il y a l'esprit de l'Antichrist. Et cet esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Et c'est un esprit qui refuse de confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Il refuse de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Maintenant, prenez un instant et réfléchissez. Dans le monde d'aujourd'hui, ne voyez-vous pas l'esprit de l'Antichrist à l'œuvre? N'y a-t-il pas des personnes, des établissements et des institutions qui refusent désormais de reconnaître Jésus-Christ pour qui il est? Ils refusent de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils refusent de le reconnaître comme le chemin, la vérité et la vie. Ils refusent même de reconnaître qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est l'esprit de l'Antichrist à l'œuvre. Maintenant, l'avertissement suivant se trouve dans Apocalypse 12h12, qui dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Maintenant, je veux insister sur la dernière phrase de ce passage des Écritures. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous devons prendre cela très au sérieux à notre époque. Nous devons être un peuple qui demeure toujours dans la présence de Dieu, car il y a des conséquences éternelles lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez, le diable cherche toujours des occasions d'éloigner les gens de Dieu, surtout en ces derniers temps. Il a l'intention de diriger les gens sur un chemin de destruction. C'est pourquoi on voit de nos jours une augmentation du mal. Et par mal, j'entends le mal dans tous les sens du terme, dans le divertissement, dans toute la société et même dans de nombreuses idéologies qui sont véhiculées. Tout cela parce que le diable a une grande colère et sait que son temps est court. Passons à autre chose. La Bible, dans 2 Corinthiens 4h4, dit « Pour eux, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Réfléchissez à cela un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'Évangile. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le diable a beaucoup d'influence sur cette terre, que vous le voyez ou non, que vous y croyez ou non. Le diable peut influencer, et a déjà influencé, les idéaux, les opinions et les normes de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit « le Dieu de ce monde ». Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elles sont présentes dans tant d'institutions. Et vous pouvez vous demander, mais comment fait-il exactement cela? Eh bien, regardez la force motrice de nombreuses, très nombreuses grandes entreprises. C'est l'argent. L'argent est devenu un dieu, une idole pour beaucoup de gens, y compris les patrons de nombreuses grandes sociétés. Ils vont suivre vos déplacements. Regardez ce que vous regardez, analysez sur quoi vous cliquez. Certains vont même jusqu'à prendre vos informations personnelles et les vendre dans quel but? L'argent. L'argent est l'objectif numéro 1. Pour tant d'institutions dans ce monde, l'argent est le seul objectif. Pourtant la parole de Dieu dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Ce n'est qu'un exemple. Mais voyez-vous, le Dieu de ce monde, le diable, il aveugle les incroyants pour qu'ils ne voient pas que des choses comme l'argent sont devenues des idoles. Leur carrière peut devenir une idole. Les biens matériels peuvent devenir une idole. Toutes ces choses peuvent l'être et sont utilisées par l'ennemi pour aveugler l'esprit des incroyants.
Un autre avertissement fort se trouve dans Matthieu 24h12, qui dit « À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Lorsque Jésus est venu accomplir la loi a été résumée en 2 commandements, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, naturellement, l'absence d'amour serait un signe révélateur de la fin des temps. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, la vie n'a plus de valeur. Il y a un manque de compassion humaine, un manque de gentillesse entre les gens. Jésus nous a commandé d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Le fait que les gens n'aiment pas suffisamment les autres n'est qu'un reflet de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes de façon adéquate. Mais comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans apprécier l'amour de Dieu envers nous? De plus, la Bible, dans Éphésiens 5, 15-16, dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vivez. Ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire la Bible lorsqu'elle dit « Les jours sont mauvais » ? Qu'est-ce que cela signifie quand elle nous dit que les jours sont remplis de mal? Je crois qu'il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui. Le diable attaque l'essence même de nos vies et de notre avenir. Il nous attaque de manière subtile. Il vole le temps des gens, il occupe leurs pensées, il empêche leurs yeux de voir la vérité, et il a fermé leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas la vérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont plus de temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir et d'étudier la Bible régulièrement. Ils n'ont plus le temps de prier. Nous sommes tellement préoccupés à courir après l'argent, à courir après les maisons, à poursuivre nos ambitions et nos affaires. Et il le fait de façon tellement subtile, en désensibilisant la population générale au mal. As-tu déjà entendu l'expression « la vie est un voyage » ? Je le crois, oui. La vie est un voyage. Et dans ce voyage qu'est la vie, il y a de nombreux facteurs qui influencent jusqu'où tu iras et où tu finiras. Il en va de même pour notre vie chrétienne. 2 Timothée 4h7 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En lisant entre les lignes, cela me dit que cette vie de chrétien est un voyage. Alors, comment savoir si tu es sur la bonne route? Comment savoir si tu vas dans la bonne direction dans ce voyage en tant que chrétien? Et ce n'est pas une question facile à répondre, parce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 22-23, « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Cela me montre que beaucoup de gens penseront aller dans la bonne direction, mais ils se tromperont lourdement. Beaucoup penseront qu'ils sont sur la bonne voie alors qu'en réalité, ils ne pourraient pas être plus éloignés de la vérité. Alors, je vais reposer la question une fois de plus. Comment savez-vous que vous allez dans la bonne direction en ce qui concerne votre relation avec Jésus-Christ? Ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens ne reconnaîtraient même pas les signes qui leur indiquent qu'ils vont dans la mauvaise direction. Eh bien, laissez-moi vous dire à quoi ressemblent certains de ces signes lorsque vous êtes sur le mauvais chemin. Un signe évident se trouve dans Romains 1h24. C'est pourquoi Dieu les a livrés, dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. La société à cette époque était remplie de gens qui voulaient vivre selon une philosophie hédoniste. Ces personnes ne vivaient que pour se satisfaire elles-mêmes. Il n'y avait aucun contrôle de soi.
Ils vivaient dans la corruption. Et la Bible dit, Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté. Alors faites attention, car lorsque vous constatez que vous pouvez pécher librement sans aucune conviction, sans lutte, sans remords ni culpabilité, alors vous êtes sur un chemin qui mène à la damnation éternelle. Faites attention à ne pas vous engager dans cette direction, car Dieu peut retirer sa main qui retient et vous laisser donner libre cours à vos désirs pécheurs et honteux. Alors laissez-moi vous avertir. Proverbe chapitre 8, verset 20 dit, « Je marche dans le chemin de la justice, dans les sentiers de l'équité. Si vous marchez sur un autre chemin que celui de la justice, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous êtes sur une route dangereuse. » Tout chemin qui va à l'encontre des enseignements de Jésus-Christ est une mauvaise route. Alors assurez-vous que le chemin sur lequel vous marchez est en accord avec la parole de Dieu. Assurez-vous que le chemin sur lequel vous marchez est dans la volonté de Dieu. Tout chemin qui ne produit pas les fruits de l'Esprit dans votre vie, comme il est dit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, ces chemins ne vaut pas la peine d'être empruntés. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alors soyez avertis. La voie de l'homme mène au désespoir, mais la voie de Dieu ne finit jamais. Elle vous conduit simplement vers une destination où le Seigneur essuiera toute larme de vos yeux, un lieu où la mort n'existera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La voie de l'homme mène à la destruction, mais la voie de Dieu mène à la vie éternelle. La voie de l'homme n'est pas profitable à votre âme, mais la voie de Dieu vous fera jouir de trésors dans les cieux. Alors soyez vigilants. Dans quelle direction allez-vous? Si je peux attirer votre attention un instant. À quel point faites-vous attention aux actualités de nos jours? Je suis sûr que nous aurons tous des réponses différentes selon nos raisons et nos points de vue. Alors, peut-être que je devrais vous poser cette question. À quel point faites-vous attention à l'économie? À la politique? Là encore, je suis certain que nos réponses varieront. Mais en tant que croyant, à quel point faites-vous attention à l'état du monde? Remarquez-vous les changements subtils dans la société? De plus en plus de choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu deviennent socialement acceptées. Elles sont en train d'être normalisées. Je me demande si vous faites attention à cela. À quel point faites-vous attention aux actions des gens en général? Avez-vous l'impression que de plus en plus de personnes deviennent aimantes? Qu'elles deviennent pacifiques? Qu'elles deviennent plus tolérantes et indulgentes? Ou peut-être remarquez-vous le contraire? En tant que croyant, faites-vous attention à l'augmentation significative du nombre d'apôtres et de prophètes autoproclamés qui disent aux gens de faire toutes sortes de choses bizarres, des choses qui ne sont pas bibliques, mais que beaucoup suivent aveuglément. Beaucoup suivent aveuglément des personnes qui prétendent entendre Dieu tous les jours. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas bon marché. Il n'est pas ordinaire, comme s'il était un homme que l'on peut entendre à toute heure. Alors faites attention à qui vous écoutez. En tant que croyant, faites-vous attention à la façon dont le diable a si subtilement infiltré le monde du divertissement? Les films qui font référence à l'occultisme, à l'obscurité et au mal sont désormais si courants et tellement acceptés. La musique qui fait référence à la fornication,
à l'adultère et à toutes sortes d'immoralités est aujourd'hui tellement répandue et largement acceptée. Les livres, les talk shows, même les programmes pour enfants brouillent désormais la frontière entre la vérité et une nouvelle façon moderne de vivre, ou devrais-je plutôt dire, une nouvelle façon moderne et impie de vivre. À quoi portez-vous attention? On dit souvent que l'une des choses les plus difficiles à enseigner aux enfants d'âge scolaire et aux adolescents, c'est tout simplement de prêter attention. Demandez à n'importe quel enseignant du primaire, du collège ou du lycée, et il vous dira probablement que l'un des aspects les plus difficiles de l'éducation réside dans la tentative de garder l'attention des élèves. Dans notre monde moderne rempli de télévision, d'ordinateurs, de téléphones portables et d'autres appareils multimédia, il est difficile de capter l'attention des élèves pendant 10 minutes. Alors, imaginez les 45 à 50 minutes prévues pour chaque cours. Et ce qui est le plus inquiétant dans le manque de concentration de nos enfants, ce sont les conséquences auxquelles ils seront confrontés s'ils ne font pas attention. Que vous soyez un enfant ou un adulte, il y a des conséquences à ne pas prêter attention. Il y a des conséquences immédiates lorsque les gens ne restent pas attentifs. Et il y a aussi des conséquences à long terme à un manque d'attention. Nous avons tous déjà vécu cette situation en cours de sport où la classe joue à un jeu et tout à coup, quelqu'un qui ne faisait pas attention se prend le ballon en pleine figure sans l'avoir vu venir. C'est un exemple de conséquence immédiate du fait de ne pas rester concentré sur ce qui se passe autour de soi. Il y a aussi une conséquence immédiate qui arrivera peut-être à des millions de personnes dans les derniers jours et au retour de Jésus-Christ. Luc décrit dans son évangile la réponse de Jésus à ses disciples concernant les signes et les temps de la fin. Jésus a mis en garde contre une époque où beaucoup viendraient en son nom et détourneraient les hommes de la vérité. Il a déclaré qu'il y aurait des guerres et du désordre dans le monde entier, mais a précisé que nous ne devrions pas avoir peur car la fin ne viendrait pas immédiatement. Il a révélé que les nations s'opposeraient les unes aux autres et que les catastrophes naturelles, les maladies et la faim augmenteraient partout dans le monde. Il nous a mis en garde contre la persécution, l'emprisonnement et la trahison de nos propres familles, allant même jusqu'à la mort pour certains. De plus, il a évoqué la destruction de Jérusalem et enfin le retour du Fils de l'homme. Mais avec toutes les informations que Luc décrit, comment cela devrait-il influencer notre façon de vivre dans les derniers jours? La réponse se trouve précisément dans les paroles de Jésus-Christ. Jésus a donné une explication très détaillée sur la manière dont ses disciples devraient se comporter à l'époque de son retour. Il a d'abord demandé aux croyants d'examiner profondément leur propre cœur, comme il l'a dit dans Luc 21h34, « Veillez sur vous-même ». Son but était d'encourager son Église à ne pas se laisser influencer de façon si marquée par le monde que nous en perdions de vue le prix du suprême appel de Dieu. Il savait que si nous étions absorbés par les choses de ce monde, obsédés par la nourriture et la boisson en excès, ou accablés par la nature stressante de notre vie charnelle, nous serions pris au dépourvu lors de son second avènement. Il a qualifié cela de ce jour qui viendra sur vous à l'improviste, comme un piège. Je crois qu'en ces derniers jours, nous ne pouvons pas être tellement préoccupés par la vie que nous menons sur Terre au point de manquer notre envol céleste vers l'éternité. Si nous négligeons de prêter attention aux instructions qui nous sont données dans la Bible, ou si nous négligeons de prêter attention aux signes qui nous entourent dans le monde, que va-t-il nous arriver? Que va-t-il nous arriver si nous négligeons de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur?
Son retour viendra certainement sur nous comme un piège, et nous serons pris au dépourvu face à une éternité que nous ne souhaiterions certainement pas. Beaucoup pensent que les paroles de la Bible ne sont rien de plus qu'un livre d'histoire ou un récit fictif de ce que des hommes du passé espéraient que nous croirions. Cependant, Jésus a été très catégorique sur le fait que le jour de son retour viendrait sur tous ceux qui habitent à la surface de la terre. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens: « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Dans 1 Thessaloniciens 5:2. L'Apocalypse nous dit qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra. L'Écriture révèle clairement que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, encore une fois, avec toutes les informations qui nous ont été données, comment pouvons-nous nous assurer de ne pas être pris au dépourvu par une éternité en enfer? La réponse, donnée par Jésus lui-même, est en réalité très simple. Il a fermement exhorté son peuple choisi à veiller et à prier en tout temps, dans Luc 21h36. Comme le dit la Bible, mais veillez en tout temps, en priant afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Son intention était de souligner l'importance de rester attentif. Nous devons prêter attention aux signes des temps. Nous devons prêter attention à ce qui se passe autour de nous et à ce qu'il dit et a déjà dit. N'est-il pas intéressant que la leçon que tant d'enseignants ont du mal à transmettre à leurs élèves soit la même que Jésus essaie d'enseigner à ses disciples? Restez éveillés en tout temps. Soyez toujours vigilants, toujours sur vos gardes, et ne vous endormez pas. Tenez bon encore un tout petit peu. Et quoi que vous fassiez, priez. Priez sans relâche. Priez comme jamais auparavant. Priez sans cesse. Priez pour vous-même et pour l'amour de Dieu. Priez les uns pour les autres. Priez pour que vous soyez tous jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver. Et surtout, priez pour pouvoir vous tenir debout devant le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Priez pour pouvoir vous tenir devant le Fils du Dieu vivant avec un cœur pur et juste, un cœur qu'il a bien servi et qui est digne du royaume. Nous sommes, sans aucun doute, dans les derniers jours, et le retour de Jésus-Christ est indéniable. Quoi que vous fassiez, ne vous laissez pas surprendre par une éternité en enfer alors qu'il vous suffit de prêter attention aux choses du ciel.